Feel Great. Pourquoi avons-nous choisi chez Unicity le Feel Great? Qu'est-ce que c'est que le balance? Unicity Balance, c'est quoi Unimaté? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle approche qui a changé la vie de beaucoup de gens et pourquoi pas les gens qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois? Donc, avant de commencer, je voudrais rafraîchir un petit peu la mémoire concernant certains chiffres. Les statistiques sont très alarmantes, mais en même temps, concernant certaines notions de base en termes de nutrition, de macronutriments, de gestion d'énergie dans le corps, etc. Donc, d'abord, commençons par les chiffres. Au fait, l'Organisation mondiale de santé parle des chiffres très, très, très alarmants, des maladies non transmissibles. Avant, on disait maladies chroniques, mais maintenant, on connaît que les maladies non transmissibles, ou même appelées maladies postmodernes, maladies, appelez-les quand vous voulez, sont malheureusement en flambée et sont la cause de 70% de mortalité dans le monde. En tête de liste, on parle de maladies cardiovasculaires, on parle d'hypertension artérielle, on parle de problèmes respiratoires, on parle de maladies neurodégénératives, mais pas que ça. Il y a l'obésité qui tue. L'OMS a classifié l'obésité et l'excès pondéral depuis 1975. Vous imaginez, 1975 et on n'arrive pas à trouver de solution, voire au contraire. Le nombre des obèses a été triplé, voire même quadruplé dans ces dernières années. Et tous ces phénomènes, justement, tous ces décès liés aux maladies non transmissibles, on voit la forte présence de la résistance à l'insuline qui est finalement liée à notre mode de vie malsain. Du coup, en finalité, ces maladies chroniques, ces maladies non transmissibles sont finalement des maladies liées à notre mode de vie malsain et plus particulièrement, plus précisément, une alimentation malsaine. Donc, si on essaie un petit peu de comprendre cette tempête d'insulinorésistance, de résistance à l'insuline, avant, on l'appelait prédiabète. On disait, ah ouais, il a un prédiabète, il va directement vers un diabète type 2, alors que c'est faux, c'est très, très, très faux. D'où l'intérêt de revoir justement les praticiens de la santé, voire même les nutritionnistes travaillent vraiment à cheval pour revoir ces notions malheureusement, je dirais pas fausses, mais c'est des notions qui doivent être revues de sorte à ce qu'il y ait plus de prise de conscience pour le mode de vie, pour l'alimentation, pour justement inverser ces chiffres, pourquoi pas. Donc, cette résistance à l'insuline est finalement un problème métabolique. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? En deux mots, c'est des millions de réactions chimiques qui se passent en même temps dans nos cellules, que ce soit nos cellules cardiovasculaires, les cellules du foie, les cellules de la peau, les fanettes, toutes les cellules ont une certaine machine-outil cellulaire qui travaille c'est-à-dire en permanent pour aboutir à une certaine fonctionnalité, les enzymes, voire même jusqu'au plus grand mouvement qui est par exemple la contraction musculaire, le mouvement, le fait de courir, de bouger, de parler, etc. Tout ça, c'est du métabolisme, bien parfait. Donc, cette insulinorésistance, il s'est avéré qu'elle peut être mesurée justement par les mêmes facteurs, identiquement les mêmes facteurs que l'on mesure le syndrome métabolique, donc le désordre des réactions chimiques dans notre corps qui se mesure par un taux de glycémie élevé, par des chiffres tensionnels élevés, par une HDLIMI effondrée. Généralement, on se concentre souvent quand on parle de cholestérol, voyons voir le LDL comment est-ce qu'il est, alors que la HDLIMI, c'est-à-dire le bon cholestérol, quand il est effondré, on ne fait pas très attention ou on ne prend pas soin de cet élément comme il se doit. Donc, l'HDLIMI effondré aussi, c'est un indicateur de désordre métabolique. Il y a aussi les triglycérides trop élevés, les tours de taille excessifs. Donc, tous ces facteurs finalement sont identiquement les mêmes que l'on retrouve dans les syndromes métaboliques. Du coup, l'insulinorésistance est un syndrome en elle-même que nous devons bien maîtriser pour y faire face. Donc, je disais que l'insulinorésistance, c'est au-delà de ce qu'on pensait un certain temps. Le pauvre, il a un prédiabète, il finira par faire un diabète type 2. C'est vraiment au-delà de ça. L'insulinorésistance, maintenant, elle est connue avec ça, c'est-à-dire son étroite relation avec d'autres maladies, à savoir l'obésité, à savoir les maladies neurodégénératives, le Parkinson, l'Alzheimer, les problèmes de migraine, on ne peut pas se concentrer, les gens vraiment trouvent du mal à apprendre de nouvelles notions, les problèmes articulaires, les douleurs, les problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, les problèmes de foie, les problèmes de fertilité, que ce soit masculine ou féminine. Ensuite, il y a aussi les problèmes cardiovasculaires, voire même les cancers et le fameux diabète qui est
comme une résultante à ce phénomène d'insulinorésistance. Donc, la clé au fait pour y faire face, pour vraiment se préparer, pour prévenir toutes ces maladies postmodernes qui nous entourent, les maladies non transmissibles qu'on vient de voir qu'elles tuent 70% du monde entier, c'est de réduire les taux d'insuline dans le sang, c'est de lutter contre cette insulinorésistance. Pour cela, il faut bien comprendre l'insulinorésistance. J'ai essayé de varier un petit peu les slides ce soir, Inch'Allah, afin de mieux assimiler ce phénomène et de bien digérer l'information. D'abord, l'insulinorésistance, elle démarre souvent, toujours, par une alimentation malsaine. Donc, 90%, c'est une alimentation transformée. Donc, on trouve des glucides en excès, on trouve du gras, on trouve du sel, des aliments transformés. Et malheureusement, on trouve très peu, voire même pas, de nutriments, d'oligo-éléments, de macronutriments, de fibres, de protéines, de vitamines et d'oligo-éléments. Du coup, ça va faire, bien sûr, après la digestion, ça va faire une hausse des taux de glycémie dans le sang, suite à laquelle le pancréas va répondre par une simple réponse qui est la fabrication de l'hormone responsable sur le taux de glycémie qui est l'insuline. Parfait, super. Donc, après un certain temps, cette hormone, elle est censée ouvrir les portes des cellules dans nos organes pour permettre à ce glucose, après la dégradation des aliments, pour lui permettre d'être stocké dans ces cellules. Mais malheureusement, malgré la présence de cette insuline et avec des taux très élevés, les cellules vont devenir résistantes. Elles vont se familiariser avec des taux trop élevés d'insuline. Aujourd'hui, demain, après un mois, 2 mois, un an, 2 ans, elles ne vont plus répondre à ce signal et elles vont commencer à devenir résistantes là où on commence malheureusement la tempête et le tsunami d'insulinorésistance. Qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va opter pour une deuxième machine outil, une deuxième solution qui est le stockage de cet excès de glucose sous forme d'adipocytes. Donc, on risque l'obésité, particulièrement abdominale. Donc, les viscères seront tous entourés de matière grasse, de ce qu'on appelle en métabolisme, on appelle les tissus adipeux comme un organe métaboliquement actif. Ça veut dire que c'est un organe. Pourquoi on fait toujours attention au poids? Parce que le poids, quand il commence à s'installer, il va lui-même provoquer d'autres bobos, à savoir les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de capacité cognitive, l'énergie et tout ce que s'ensuit. Donc, ça, c'est-à-dire dans un petit moment. Ensuite, le corps, il va avoir besoin d'énergie parce que les réserves n'ont pas été utilisées malheureusement. C'est vrai qu'il y a eu une accumulation accrue d'adipocytes suite au stockage de glucose, mais après ce glucose, nous n'avons pas eu les façons, bien les atouts, bien les outils, pardon, nécessaires pour y accéder à ces réserves. Du coup, le corps, après un petit moment, va se sentir fatigué. Donc, la sensation de fringale, la faim douloureuse, la sueur et tout ce qui s'ensuit comme indicateur de manque d'énergie. Donc, le corps va encore se mettre à manger, malheureusement, une alimentation malsaine. Il aura toujours tendance à préférer les glucides comme source d'énergie et c'est ainsi que le cycle vicieux, malheureusement, s'installe de l'insulinorésistance. Donc, si on essaie un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe, comme si nous avons dans nos organes des portes qui sont les récepteurs à insuline. Donc, l'excès de sucre, l'insuline, c'est le policier que vous voyez, c'est le cas normal que vous voyez sur votre gauche. Donc, le policier, c'est l'insuline, il vient frapper à la porte des organes en leur disant que j'ai du glucose pour vous, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. C'est le normal, c'est le magnifique. Donc, l'organe ouvre la porte et le récepteur est là pour recevoir les quantités de glucose et les emmagasiner, les utiliser comme source d'énergie, etc. Mais malheureusement, comme on vient de voir, quand on a un excès d'insuline dans le corps, les organes vont terminer d'une façon, c'est-à-dire l'anarchie et les taux trop élevés d'insuline vont mettre l'organe en état justement ils vont refuser ce glucose parce qu'ils n'ont plus de place pour le stocker, parce qu'ils n'ont plus envie de répondre à cette insuline. Donc, l'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener du renfort avec lui. Donc, cette fois-ci, si on était à un certain taux d'insuline, on va encore doubler, voire tripler les taux d'insuline et on parle d'un phénomène d'hyperinsulinisme que nous allons découvrir ensemble. Donc, tout ça,
c'est vraiment un véritable tsunami qui frappe très fort notre métabolisme, pas seulement le métabolisme énergétique quand on parle de glucides et de glucose, mais c'est tout le métabolisme du corps qui est incriminé. Donc, si on essaye de comprendre l'histoire ou comment est-ce que cette insulinorésistance nous sépare du diabète type 2 ou d'autres maladies qui sont maintenant vraiment, on connaît par rapport aux études scientifiques, on connaît le lien entre l'insulinorésistance et les maladies, par exemple, neurodégénératives, par rapport aux maladies cardiovasculaires, l'infertilité masculine-féminine, etc., les maladies du foie. Donc, c'est comme si on a devant nous un iceberg. Donc, généralement, on se concentre seulement, ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est la partie émergente. Mais tout ce qui est en dessous de la mer, on n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le visualiser. Du coup, nous n'avons pas une idée sur qu'est-ce qui se passe au fait dans cette profondeur. C'est ça l'histoire de l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, avant qu'elle déclenche d'autres maladies postmodernes, d'autres maladies métaboliques, elle peut durer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Par rapport, c'est-à-dire en séparant entre l'insulinorésistance, le début de cette maladie, jusqu'à ce qu'il y ait apparition d'autres maladies métaboliques. Du coup, nous avons le temps. Nous avons le temps, raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, pour voir quelles sont les solutions justement, c'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe en profondeur. Le premier stade, c'est le stade silencieux. Quand on dit stade silencieux, c'est-à-dire que tout va bien, malgré le mode de vie malsain, le corps fournit un double effort pour canaliser le désordre, le bazar qui se passe dans les réactions métaboliques, qui est causé, justement, ce désordre, par les taux très élevés d'insuline suite à une malbouffe riche, très riche en glucides et pauvre en nutriments essentiels. Donc, on parle d'un stade silencieux et d'un double, voire triple effort fourni par le corps pour canaliser un petit peu qu'est-ce qui se passe. Deuxième stade, on parle d'hyperinsulinisme compensatoire, c'est-à-dire le pancréas qui est censé sécréter, je dis n'importe quoi, qui est censé sécréter 10 molécules d'insuline, quand il voit 30 molécules de glucose, il est censé en sécréter autant d'insuline pour répondre à ces taux de glucose. Du coup, il va sécréter 30 molécules d'insuline. On parle donc d'un phénomène d'hyperinsulinisme compensatoire qui va épuiser davantage ce fameux organe qui est le pancréas. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette période? La personne va commencer à sentir les petits changements dans sa vie. Le glucose, il est moins bien capté, donc la glycémie, elle va commencer à augmenter après les repas, ce qu'on appelle la glycémie postprandiale. Donc, les cellules cibles ont du mal à répondre à des signaux qui sont exagérés vis-à-vis des quantités d'insuline, mais en même temps, on va avoir les tours de taille excessifs suite au stockage de glucose. On n'arrive plus à le stocker dans les organes qui sont glucodépendants, c'est-à-dire qui utilisent du glucose comme source d'énergie. L'obésité s'installe et tout le syndrome métabolique s'installe en termes de triglycérides, d'hypertension artérielle, hypo-HDLMI et tout ce qui s'ensuit. Le troisième stade, on parle de stade d'insulinorésistance. Elle est installée, elle est là, malgré que l'insuline est très dépendante, on parle d'hyperinsulinisme. Cela ne veut pas dire que la glycémie elle est gérée, équilibrée. Malheureusement, on a tout de même une hyperglycémie en même temps et à côté de cette hyperinsulinisme. Du coup, on arrive malheureusement au dernier stade où les cellules bêta, sécrétoires, les cellules qui sécrètent l'insuline, les cellules sécrétrices d'insuline, elles deviennent épuisées, elles meurent par apoptose, elles n'en peuvent plus, elles ont sécrété des quantités énormes, et du coup, le pancréas devient malheureusement, c'est-à-dire non fonctionnel, et on perd l'organe en totalité. Par contre, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a un chemin inverse? Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Est-ce qu'il y a une façon? Oui, il y en a. Il y a une façon, heureusement d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut y procéder? Par une bonne hygiène de vie. Le glucose peut encore une fois être bien capté, bien toléré, si, je dis seulement si, dans certaines conditions, si on arrive à gérer son poids, avoir un poids normal et maintenir un poids optimal, avec une activité physique adaptée, donc selon les cas, chacun son cas, avec un mode de vie sain, dormir correctement, éviter le stress, ça peut créer d'une façon, c'est-à-dire d'une façon très, très métabolique et très
dynamique, recréer la flexibilité métabolique et du coup une meilleure sensibilité de ces cellules à l'insuline qui étaient à un moment donné malheureusement insensibles. Et du coup, ceci dit, nous allons réparer le métabolisme. On parle d'une relance métabolique, une santé métabolique redevient encore une fois saine. Donc voilà, pour vraiment récapituler, encore une fois, il n'y a pas que le diabète type 2, c'est toutes les maladies postmodernes qui suivent le schéma d'insulinorésistance. Donc heureusement, il y a quelques signes qui alarment le corps humain, qui nous disent un petit peu sur ce qui se passe dans nos corps concernant l'insulinorésistance. Il y a d'abord la fatigue. Les gens qui sont souvent fatigués, c'est l'un des signes majeurs d'insulinorésistance. La douleur articulaire, des douleurs articulaires inexpliquées, des maux de tête inexpliqués, les œdèmes, les graisses abdominales, ce qu'on appelle les acrocordons sur le cou, c'est des petites extensions de la peau, l'hypertension artérielle, l'eczéma, le psoriasis, l'hyperpigmentation au niveau du cou aussi. Donc, tout ça, c'est des signes qui nous indiquent justement que le corps souffre d'une insulinorésistance et que les taux d'insuline sont trop élevés au point où les cellules n'arrivent plus à répondre à ce signal et vont commencer à lutter, à résister à ce signal qui est les taux d'insuline. Donc maintenant, essayons de rafraîchir un petit peu les notions de base concernant la nutrition. Maintenant, on vient de voir que le métabolisme est très important, l'insulinorésistance c'est l'une des préoccupations, c'est l'un des problèmes majeurs qui initie toutes les maladies postmodernes, mais en même temps, nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin d'utiliser de l'énergie pour être en bonne forme, pour vivre, pour travailler. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait s'alimenter et quelles sont les bases nutritionnelles essentielles? Au fait, les bases nutritionnelles essentielles concernant l'énergie, l'utilisation et le management, la gestion de l'énergie dans le corps, c'est à travers 3 macronutriments qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Il n'y a pas que les glucides qui donnent de l'énergie. Toutes ces sources peuvent être converties après la digestion et toute la dégradation, peuvent être converties en sources d'énergie pour le corps. Et nous allons aujourd'hui, cette soirée, nous intéresser aux glucides. Nous allons nous intéresser aux glucides, nous allons nous intéresser aux fibres et comment est-ce que les fibres, justement, sont une clé très importante que nous devons exploiter afin de pouvoir gérer les taux d'insuline et les taux de glycémie dans le corps. Notre corps, si on peut un petit peu, ou on essaie un petit peu de comprendre comment est-ce qu'il utilise l'énergie, vous l'imaginez comme, essayez de l'imaginer comme une voiture hybride. Vous connaissez tous les voitures hybrides qui utilisent à la fois du carburant et de l'électricité pour alimenter le moteur. Elles sont conçues pour switcher entre les deux sources d'énergie. Parfait, magnifique. Si on essaye de comprendre un petit peu le lien entre la voiture hybride et le corps humain, de la même façon, le corps humain est doté de toutes les notions, de toutes les machines-outils qui lui permettent de switcher entre deux sources d'énergie très importantes qui sont les glucides, qui vont se dégrader pour donner une forme plus facile qui est le glucose, comme source d'énergie de beaucoup de cellules dans notre corps. Et la deuxième source qui est le gras, les lipides. Que ce soit les lipides que nous apportons, les lipides sains, bien sûr, l'huile d'olive, l'avocat ou autres, les oméga-3 et tout, comme source de bonnes graisses, ou bien les graisses déjà emmagasinées sous forme d'adipocytes dans notre corps. Ça, c'est le parfait. Mais malheureusement, suite aux conditions de vie malsaines, l'alimentation malsaine, la sédentarité, le stress, le corps va utiliser uniquement les glucides comme source d'énergie. Et on parle d'inflexibilité métabolique vis-à-vis des sources énergétiques utilisées par le corps. On ne pourra pas, malgré avoir eu beaucoup d'adipocytes, beaucoup de dépôts de tissus adipeux, mais on n'arrive pas à le brûler, on n'arrive pas à l'utiliser. On était censé savoir comment le faire, mais nous avons oublié comment y accéder. Donc, l'inflexibilité métabolique, en 2 mots, c'est la perte du pouvoir. On n'arrive plus à switcher entre les deux sources d'énergie et l'utilisation exclusive, on utilisera exclusivement les glucides comme source d'énergie.
Donc, en fait, maintenant, on se pose la question, quelle est la clé ou bien le déterminant, justement, qui peut me permettre de réparer, de rétablir ce phénomène ou bien ce pouvoir de switcher entre les deux sources d'énergie. Le déterminant essentiel et la clé essentielle, c'est les taux d'insuline. Tant que les taux d'insuline sont trop élevés, donc nous allons utiliser uniquement les glucides comme source d'énergie. Si on arrive à faire baisser les taux d'insuline, c'est à ce moment-là que le corps devient apte et capable d'utiliser les lipides emmagasinés dans le corps sous forme d'adipocytes comme source d'énergie. Donc, encore une fois, l'insuline, des taux sains, des taux revus à la baisse, c'est eux qui conditionnent notre utilisation de lipides comme source d'énergie, donc combustion de graisse, métabolisme actif, métabolisme avec une bonne flexibilité, appelez-le quand vous voulez, santé métabolique excellente, optimale, prévention des maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, des troubles de tout ça. Ça va dans le côté où on arrive à utiliser les lipides comme source d'énergie. Mais encore une fois, malheureusement, nous ne vivons pas une vie parfaite. On vit dans un stress au quotidien, nous avons des challenges, nous avons du boulot, nous avons notre vie quotidienne, personnelle, savoir chacun a ses préoccupations, ses challenges. La mauvaise alimentation, on est tenté malheureusement par les aliments rapides, les aliments faciles avec toute cette modernisation. Le manque d'activité physique, nous n'avons pas le temps, nous avons ceci, cela, nous avons d'autres engagements. Et aussi, il y a le problème des heures de travail à la charge. Il y a à côté de tout ça, tous ces facteurs sont vraiment propices pour développer un syndrome métabolique qui va encore nous enfoncer dans tout ce qu'on vient de voir. Du coup, raison pour laquelle il faut bien décortiquer, il faut bien comprendre comment est-ce qu'on doit agir. La première des choses, il faut revoir l'alimentation. Quand on dit l'alimentation, ce n'est pas parce que je suis nutritionniste que je le dis, mais c'est tous les spécialistes, tous les praticiens de la santé sont d'accord pour revoir dans toutes les spécialités confondues, cardiovasculaires, diabéto, ortho, toutes les spécialités ont besoin de vraiment revoir les notions de base avec leurs patients. Si vraiment on veut réussir une prise en charge, il faut revoir l'alimentation. D'abord, il faut savoir que notre alimentation a changé d'un pourcentage vraiment pas possible. 50% de notre alimentation est devenue une alimentation transformée, c'est-à-dire entre 1930 et 2010. On parle de 2010. Donc, on voit la diversité dans les supérettes, dans les grandes surfaces d'aliments transformés. On est tenté, nous n'avons pas le temps de cuisiner, donc on opte toujours pour ces sauces, ces plats préparés, c'est ceci, cela. Et malheureusement, les gens sont en train, à cause de cette industrie pharmaceutique, alimentaire, pardon, très utilisés dans notre mode d'alimentation, on est en train de perdre notre santé. Et en ce moment-là, les gens vont encore une fois aller chez un autre type d'industrie qui est l'industrie pharmaceutique qui ne s'intéresse pas du tout malheureusement à l'alimentation. Et voilà le circuit vicieux dans lequel nous vivons entre l'industrie alimentaire et l'industrie pharmaceutique. Donc, la fibre est très, très, très importante. Malgré cela, on parle souvent dans c'est-à-dire les trainings, les formations, les congrès, on entend souvent parler des documentaires, les médias, on parle souvent des fibres et de leur importance dans la vie. Malgré tout ça, malheureusement, on a constaté entre 1942 et 2002 une baisse vraiment dramatique dans la consommation des fibres qui s'est malheureusement répercutée sur notre santé, pas uniquement sur notre alimentation. Donc, pour mieux comprendre la chimie des fibres, pourquoi est-ce qu'on parle souvent diversifier vos fibres, diversifier les sources de fibres, prenez suffisamment de fibres, de fruits et légumes, ceci, cela? Parce que la chimie des fibres est très importante à comprendre. Si on essaye un petit peu, commençons par une analogie de Lego, si on peut dire. Si on essaie un petit peu de comprendre pourquoi est-ce que la fibre, elle est très importante, on va aller doucement, doucement, doucement jusqu'à ce qu'il y ait un concept global bien élucidé par rapport à ces fibres. D'abord, la fibre, elle est constituée, si encore une fois on fait analogie, c'est-à-dire on compare avec l'analogie de Lego, elle est fabriquée ou bien elle est constituée de petites molécules, de petites unités fondatrices qui sont appelées monosaccharides, comme les petites briques là qu'on voit de Lego. Et généralement, on connaît le glucose, mais il n'y a pas que le glucose. Le sucre de table, c'est un disaccharide, ça contient donc, l'accumulation ou bien
l'association de plusieurs unités fondatrices peut donner ce qu'on appelle les chaînes de polysaccharides. Les chaînes de polysaccharides ou les chaînes de sucre qui sont à la fois différentes en termes de fonction et différentes en termes de nature. Donc, on parle de fibres qui ont un pouvoir ou bien une solubilité différente, une digestibilité différente, d'où la notion de fibres solubles et insolubles. Quand on dit fibres solubles, c'est des fibres, bon là, on n'est pas encore arrivé au stade de fibres, c'est-à-dire c'est juste pour vous initier. Les fibres, c'est encore plus complexe que ça. Donc, c'est le pouvoir, quand on dit soluble, le pouvoir de gonfler, si on peut dire, dans un milieu visqueux, là où il y a l'eau. Et cette forme gélatineuse, ce gel, cette forme visqueuse, elle va justement nous donner plusieurs bienfaits, à savoir un pouvoir pour contrôler les taux de glycémie dans le sang, dans les repas et du coup dans le sang, que nous allons découvrir un peu plus tard, à savoir les taux de triglycérides, les taux de cholestérol, mais en même temps, de donner une meilleure possibilité de faire passer les résidus, donc un meilleur transit. Jusque-là, on n'est pas encore arrivé aux fibres. C'est lorsqu'on arrive à construire une belle maison avec tous ces détails, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une structure de matrice polysaccharidique. C'est des dizaines de polysaccharides qui sont à la fois empilés et pliés l'un sur l'autre pour donner cette belle structure. Et là, on parle de fibres. Donc, vous imaginez d'où est-ce qu'on est venu jusqu'à ce qu'il y ait toute cette forme complexe. C'est la chimie des fibres. Donc, la fibre est complexe, raison pour laquelle on dit toujours il faut miser sur les sucres lents. Et les fibres, c'est eux justement qui peuvent donner ces sucres lents grâce à la dégradation de ces molécules et ces unités fondatrices, alors que le sucre simple, les monosaccharides, le sucre de table, c'est ça ce qu'il faut bannir, c'est le sucre rapide. Et c'est ça ce qui fait les dégâts généralement dans l'alimentation. Encore une fois, pourquoi on s'intéresse ce soir aux fibres et la chimie des fibres? Parce que la fibre va aller au-delà de notre santé intestinale. La fibre, c'est pas juste uniquement pour les ballonnements, les petits bobos de transit. J'arrive pas à digérer mon alimentation d'une façon normale, quoi que je mange, je ressens un inconfort abdominal. Non, non, non. La fibre, c'est vraiment au-delà de ça. La fibre, c'est en plus de la santé digestive, on parle d'un pouvoir ou bien d'une capacité de gestion de poids. Quand on dit gestion de poids, par quel phénomène? Par le phénomène que les fibres solubles, elles vont filtrer, mais pas toutes les fibres. Il faut vraiment bien choisir les fibres. Et on en parlera un peu plus tard sur les fibres. Comment peut-on choisir la meilleure fibre? La fibre optimale pour avoir plus de bienfaits et de vertus. Donc, le pouvoir pour la meilleure gestion du poids, la meilleure gestion et le contrôle du cholestérol, des triglycérides, mais pas que ça. Les fibres aussi contiennent ce qu'on appelle les prébiotiques. Là, vous connaissez tous les probiotiques, on en a parlé, c'est-à-dire dans les pubs, dans les réseaux sociaux, on connaît tous les probiotiques. Mais pour que ces probiotiques, justement, soient efficaces, soient actifs, il faut qu'il y ait une source d'énergie pour eux. Il faut qu'on les nourrisse. Et c'est ces prébiotiques, justement, une certaine qualité de fibres que nous ne trouvons pas facilement et pas dans toutes les fibres. Elles existent, ces prébiotiques, que nous pouvons justement nourrir ces probiotiques. Encore une fois, le microbiote sain et équilibré gère mieux le poids, les taux de glycémie dans le sang, l'humeur, l'énergie et même contribue entre 70 à 80% dans l'efficacité de la réponse immunitaire. Donc, vous voyez comment est-ce que le corps humain est vraiment enchaîné l'un à l'autre et chaque système fournit de l'aide au deuxième système quand il est vraiment bien entretenu. Du coup, là, on est d'accord que la fibre est vraiment au-delà de la santé intestinale. Mais la question qui se pose, en fait, comment comment dois-je décider quelle est la quantité que je dois consommer de fibres par jour? Certes, on dit entre 25 et 38 grammes, si c'est une femme ou homme, par jour, c'est la ration journalière que nous devons toujours privilégier en termes de fibres. Mais cela correspond à combien? Est-ce que je peux me contenter d'une petite courgette ou bien par rapport aux préférences, il y a des gens qui disent que je préfère ceci, je ne préfère pas manger ce genre de légumes, je mise plus sur ça. Au fait, imaginez, pour arriver à 25 grammes de fibres, il nous faut 3 grands brocolis, 3 grosses laitues, 12 tomates. On va vraiment passer toute la journée en train de mâcher pour arriver à 25 grammes. C'est énorme la quantité qu'il nous faudra justement pour atteindre cette quantité de fibres journalière. Du coup, il y a une nouvelle approche.
il y a l'intérêt d'utilisation de compléments alimentaires. La supplémentation, elle peut vraiment m'être vraiment précieuse pour m'aider pour arriver à ces taux sains. Encore une fois, comment est-ce qu'on pourra optimiser notre choix? Pour optimiser le choix, il faut toujours réfléchir quelles sont les fibres que je dois prendre. Les fibres ne sont pas toutes identiques. Chaque fibre a sa particularité, chaque fibre a sa spécificité que nous ne trouvons pas forcément et systématiquement dans d'autres types de fibres, même s'il s'agit de la même famille, hein. C'est-à-dire, si on parle de laitue, si on parle de tomates, si on parle d'autres types de légumes, chaque légume a sa particularité, sa spécificité. Donc, il faut d'abord miser sur des fibres scientifiquement brevetées, c'est-à-dire c'est des fibres qui ont des certificats, qui ont des études qui prouvent leur effet, leur vertu, leur bienfait vis-à-vis de 1, 2, 3, 4 par rapport à la santé humaine. Deuxième point, il faut varier le maximum. Donc, il faut miser sur une source de fibres qui peut m'apporter un maximum de fibres diversifiées. Donc, on parle de la diversification pour deux raisons. D'abord, quand on vient de voir, il y a les fibres hydrosolubles et les fibres digestibles, non digestibles. Celles qui sont facilement hydrosolubles, on avait dit qu'elles vont se gonfler dans l'eau, qu'elles vont filtrer les taux de glycémie, de cholestérol et tout. Mais en même temps, quand on parle de fibres, il ne faut pas oublier qu'il y a une catégorie de fibres qui va directement miser pour bien nourrir le microbiote. Donc, on parle de prébiotiques sélectivement. Elle va nourrir la bonne flore intestinale et elle ne va pas servir de nourriture pour la mauvaise bactérie ou bien les mauvaises souches. Du coup, nous allons en même temps chercher ces fibres qui sont brevetées, ces fibres qui ont fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques pour vraiment avoir le maximum, maximiser les bienfaits et les vertus pour ma santé. Et en même temps, il faut que cette source soit variée le plus que possible par rapport au type de fibre et par rapport aussi de cet intérêt qui est le microbiote, comment le nourrir. Donc tout ça, c'est pas évident de trouver une fibre qui réunit toutes ces spécificités. Encore une fois, raison pour laquelle la supplémentation a fait l'objet de plusieurs études pour apporter de l'aide et apporter un plus dans l'alimentation. Après les fibres, on parle aussi, c'est-à-dire après avoir eu toutes ces notions concernant l'alimentation saine, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que l'assiette qui compte. Il y a aussi la répartition. On dit une répartition saine, parfois vaut mieux qu'un plat sain ou bien qu'une alimentation saine. Quand on parle d'une bonne répartition des repas par jour, il faut toujours penser comment est-ce que je pourrais avoir de l'énergie, je pourrais avoir toute la ration, tous les besoins en termes de macronutriments, micronutriments, les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, tout, les fibres, les protéines, les lipides, tous les éléments essentiels pour une alimentation saine et équilibrée, mais en même temps, sans avoir eu un abus de consommation. La suralimentation, elle est très, très dangereuse. On voit malheureusement des gens qui passent toute la journée en train de manger. Petit déjeuner, ensuite un petit snack, ensuite il y a le déjeuner, ensuite un petit snack, ensuite il y a le souper, ensuite il y a... C'est-à-dire, toute la journée, on se pose la question, est-ce que nous avons vraiment besoin de toutes ces quantités énormes d'aliments? D'abord, on est en train de bousiller nos pancréas, nos foies, notre système digestif qui est en train de courir toute la journée et ça dépense énormément d'énergie. C'est dingue comment est-ce qu'il est en train de gérer toutes ces quantités, le système digestif. Il y a des glandes, il y a des organes, il y a une mastication, il y a plein de trucs qui se font. Du coup, une répartition saine est aussi importante qu'un plat sain et équilibré. La répartition saine, ou ce qu'on appelle une alimentation limitée dans le temps va nous permettre à la fois de garantir des taux sains de glucose et de cholestérol dans le sang, de donner une meilleure réponse aux chiffres tensionnels. Donc, les gens connaissent très, très bien qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que les liens entre l'insulinorésistance, les chiffres tensionnels et tout ce qu'on vient de voir préalablement. La santé cardiaque, donc ça va de soi. On parle aussi d'une meilleure gestion du poids parce qu'on arrive à gérer les fringales. Les sensations de fringales, comme on vient de voir, c'est juste une résultante, c'est un résultat d'une insulinorésistance qui est déjà initiée par une alimentation malsaine. Donc, si on arrive à choisir ses fibres, si on arrive à choisir son assiette saine et à répartir d'une façon saine nos repas par jour, nous allons justement permettre au corps de donner une meilleure réponse à l'insuline, de piocher dans ses réserves, de brûler ses graisses emmagasinées depuis des dizaines d'années et en même temps d'améliorer
y aurait une gestion du poids saine et équilibrée sans carence. Je dis bien sans carence parce qu'on a agi d'une façon saine. Donc, le jeûne intermittent ou bien l'alimentation limitée dans le temps ou bien la répartition saine des repas par jour, appelez-la quand vous voulez, il y a eu beaucoup d'études. Le plus utilisé comme modèle ou comme pratique, c'est le 16-8, c'est-à-dire jeûner pendant 16 heures. Nous allons expliquer comment ça consiste en quoi jeûner 16 heures. Ensuite, manger dans un intervalle de 8 heures. Ce n'est pas passer toutes les 8 heures en train de manger. Il va y avoir 2 repas. Le premier repas vers, par exemple, midi, 1 heure. Le deuxième vers 20 heures, 21 heures. Il va nous permettre justement cette répartition, cet intervalle, il va nous permettre de relancer le métabolisme énergétique en piochant dans les réserves. Par quel phénomène? Cette pratique a fait l'objet de plusieurs études. D'abord, ça va nous permettre de revoir et de freiner un petit peu le vieillissement, le processus de vieillissement cellulaire. Vous connaissez tous que le mode de vie malsain accélère le processus de vieillissement cellulaire. Du coup, les cellules deviennent incapables de gérer ces besoins, que ce soit en énergie ou autre. Du coup, le premier gain, ça sera la facilitation, ou bien la possibilité de lutter contre ce phénomène. Deuxième point très important, quand on pratique cette façon de répartir les repas par jour pendant 30 jours ou plus, nous allons gagner plusieurs encore bienfaits. On parle d'un système immunitaire plus robuste parce qu'encore une fois, nous allons éliminer les cellules qui sont vieilles, les cellules défaillantes qui n'arrivent pas à lutter comme il se doit sur l'organisme et en produire de nouvelles cellules plus jeunes, plus efficaces et plus dynamique. On parle aussi de capacité cognitive meilleure, de santé cérébrale meilleure, on parle d'énergie meilleure, on parle d'un métabolisme meilleur, énergétique ou métabolisme en global, et d'une meilleure réponse aussi à l'insuline, avec une meilleure aussi gestion du poids et durable dans le temps. Quand on dit durable dans le temps, c'est-à-dire sans avoir recours à l'effet yo-yo, c'est-à-dire quand on arrête, si on veut arrêter, si on veut faire une petite fenêtre, ça ne sera pas l'effet inverse, ça ne sera pas l'effet yo-yo comme on a l'habitude de voir dans certaines diètes. Donc, c'est notre approche. L'approche, c'est le feel great. Quand on dit comment est-ce que je pourrais appliquer toutes ces informations, oui, d'accord, ok, nous avons tous besoin de ça, nous sommes tous affrontés au même challenge, nous avons tous les mêmes défis, mais comment est-ce que je pourrais y procéder? C'est simple, c'est facile, c'est efficace. Un programme qui s'appelle Feel Great, c'est la nouvelle tendance de Unicity, c'est sa nouvelle recherche, c'est sa nouvelle science qui a mis au monde 2 produits, en fait, Balance et Unimaté. Très simple comme bonjour, avec une bonne répartition des repas par jour, ça va nous permettre justement de gérer l'origine de toutes les maladies non transmissibles qui est l'insulinorésistance. Donc, nous allons découvrir en quoi consiste le Unicity Balance. Pourquoi est-ce que ces 2 produits sont listés dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses au monde? Figurez-vous que Physician Desk Reference, c'est une revue conçue pour les praticiens de la santé qui contient 23 seulement compléments alimentaires. Bon, l'autre côté, c'est le côté médicamenteux, c'est les molécules chimiques, c'est le volet pharmaceutique, ce n'est pas notre volet. Je parle de compléments alimentaires, de la supplémentation. On trouve 23 compléments alimentaires. Parmi les 23, on trouve 17 brevets listés et répertoriés pour Unicity, entre autres Unimaté et Balance. Donc, nous allons les découvrir et découvrir, entre autres, la science de Feel Great. Comment est-ce que je pourrais utiliser toutes ces notions, mais en pratique, au quotidien, dès que je me réveille, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prendre. C'est ça le Feel Great, c'est le programme, c'est la nouvelle approche. Basée sur 2 produits, le balance, comme on l'appelle, c'est la fibre intelligente et nous allons voir pourquoi on l'appelle fibre intelligente. Et Unimaté, c'est au-delà de l'énergie. C'est l'énergie et le bien-être, c'est le physique et le mental et le moral en même temps. Donc d'abord, commençons la journée par Unimaté, c'est-à-dire il n'y aura pas de petit déjeuner, nous n'allons pas prendre notre petit déjeuner, nous allons, quand on se réveillera, prendre un sachet de Unimaté. Qu'est-ce qui va nous permettre ce maté? D'abord, il faut savoir que l'Unimaté, c'est la plante, c'est le nom vernaculaire, maté, c'est le nom vernaculaire d'une plante qui s'appelle Yerba mate, Ilex paraguensis. Donc, Ilex paraguensis, le nom scientifique, et Yerba, ou bien maté, c'est le nom vernaculaire, originaire de l'Amérique du Sud.
On avait trouvé qu'il y a plein de vertus pour cette plante. Donc, il y a des vertus dues à sa composition. Donc, quand on parle de composition, on parle de saponine, que nous allons découvrir maintenant, les acides chlorogéniques, caféine et théobromine. Quand on parle de cette molécule innovante, de cette formulation unique qui a été listée, malgré qu'il y a des dizaines, maintenant des centaines de yerba maté, même les célébrités de football, les célébrités de partout dans le monde qui prennent ce maté, je dirais, traditionnel, pourquoi Unimaté, c'est elle qui a été listée dans le PDR? D'abord, sa teneur en théobromine, vous connaissez que le théobromine, c'est, je dirais pas un analogue, mais c'est une molécule qui ressemble un petit peu au caféine, mais qui a aussi d'autres vertus. Entre autres, c'est l'amélioration de l'humeur. On trouve généralement cet effet magnifique, cet effet que l'on désire souvent dans les chocolats, quand il est de bonne qualité, le chocolat noir, etc. Donc, théobromine, c'est une molécule biochimique trouvée naturellement dans certaines plantes, entre autres yerba maté, qui donne cette sensation de bonne humeur. Cette sensation, elle améliore la bonne humeur. Il y a aussi les saponines, encore une fois, c'est des molécules biologiques que nous trouvons dans certaines plantes, particulièrement et avec une grande quantité dans yerba maté. Ces composantes ont une particularité, c'est qu'elle joue un rôle très important dans la modulation de l'expression des gènes. C'est-à-dire, en deux mots, comment est-ce qu'on pourrait lutter contre la pression, le stress, on n'arrive pas à assimiler, on a la tête ailleurs, on doit se concentrer. Il y a des molécules qui sont faites biochimiques dans certaines plantes, entre autres les saponines, qui sont faites justement pour moduler l'expression des gènes qui gèrent ces sensations de bien-être et ce moral. Sans oublier bien sûr les acides chlorogéniques. Ces acides chlorogéniques ont plusieurs vertus pour la santé du foie, pour le bon déroulement des réactions enzymatiques, pour la protection de l'ADN des radicaux libres, pour la combustion de graisse et des acides gras et des lipides dans le corps, pour la gestion du poids, pour la sensation de satiété, et j'en passe, grâce à leur pouvoir antioxydant. Donc tout ça, toute cette formule magique trouvée dans Unimaté, encore une fois, grâce à un procédé de fabrication très très sophistiqué, Unimaté est devenu encore 10 fois plus concentré que le maté traditionnel que vous avez l'habitude de voir certaines célébrités en train de le prendre. Donc, grâce à une concentration de 375 fois plus d'acide chlorogénique, donc imaginez la quantité immense d'antioxydants que nous pouvons trouver dans Unimaté. C'est ça ce qui fait la différence. Et que quand je prends Unimaté le matin, au lieu de prendre un petit déjeuner généralement malsain, des croissants ou du sucré salé, des choses même pas salées, c'est des choses généralement des pâtes et tout ce qui s'ensuit. Ça va me permettre d'abord de donner un boost énergétique le matin. Pour une meilleure concentration aussi, je peux miser sur Unimaté, avoir moins d'appétit, donc je n'aurai pas besoin de manger, sachant que j'ai dormi toute la nuit, donc en moyenne 10 à 12 heures, bon 12 heures peut-être c'est exagéré, mais 10 heures en moyenne de sommeil, donc j'aurai probablement faim, mais après cela, après avoir pris Unimaté, je pourrais encore prolonger ma période de jeûne jusqu'au premier repas qui est vers environ midi, 1 heure, ce qui va me permettre encore de piocher davantage dans mes réserves, du coup, une combustion accélérée, mais d'une façon saine de mes graisses, donc de mon tissu adipeux, une meilleure performance athlétique, donc je pourrais faire une activité physique, je pourrais aller courir, je pourrais faire ce que j'ai l'habitude de faire comme activité physique le matin, une meilleure gestion du poids, une meilleure capacité cognitive grâce aux théobromines, les saponines qu'on vient de faire, une façon de lutter contre le stress et de bien démarrer sa journée, mais en même temps donner une meilleure sensation de satiété qui va m'empêcher de manger n'importe quoi, surtout les petits snacks, les petites collations avant le repas principal, le premier repas vers midi, 1 heure. Donc le deuxième produit, le balance. Le balance, j'adore l'appellation de balance, sachant que les BioSlife, les fibres, c'est comme quelque chose c'est un axe chez Ionicity. Les fibres, on trouve minimum 5 ou 6 fibres dans les marchés Ionicity à travers les 60 pays où on existe. Mais le balance, vraiment, il porte bien son nom, c'est qu'il est là pour balancer les taux de glycémie, les taux de cholestérol et de nous fournir aussi, c'est une source de vitamines, d'oligo-éléments nécessaires pour une meilleure gestion d'énergie
dans la journée. Donc, le balance, il faut, quand on essaie un petit peu de décortiquer sa composition, on comprend qu'est-ce qui a fait breveter cette molécule, malgré qu'il existe des centaines, des milliers de fibres à travers le monde. D'abord, c'est une source variée de fibres. Quand on voit des fibres, on vient de voir l'intérêt des fibres, le but de diversifier les sources de fibres, comment est-ce que la fibre va au-delà de la santé digestive. Donc, il y a une variabilité dans les sources de fibres. À toute cette variabilité de fibres, il faut compter que c'est une source aussi de plus de 9, une dizaine de vitamines et d'oligo-éléments. Quand on parle de zinc, il y en a du zinc et la forme organique du zinc, beaucoup mieux assimilée que la forme minérale. On parle de gluconate de zinc, on parle de chromium, le chrome. Le chrome en lui-même, ça se vend à travers le monde entier comme complément alimentaire qui contribue dans la gestion de glycémie et de cholestérol. Vous imaginez, à toute cette matrice extraordinaire de fibres, on rajoute toutes ces vitamines, tous ces oligo-éléments, raison pour laquelle le balance a été listé dans le PDR. Donc, il y a une certaine loi, on vient de voir l'analogie par l'analogie des Legos, comment est-ce que les fibres ont une capacité vraiment à se plier et à fabriquer ce qu'on appelle la matrice de fibres, mais en même temps, il faut comprendre que seule la fibre, suite à sa structure ou grâce à sa structure chimique, seule la fibre a la capacité de capter le sucre, de le piéger et de l'empêcher d'entraîner des hyperglycémies dans le sang et du coup des réponses à l'insuline. Donc, tant que j'ai suffisamment de fibres en termes de quantité et de qualité, j'ai un meilleur contrôle pour les quantités d'index glycémique, les teneurs en glycémie dans mon bol alimentaire et du coup qui va se répercuter sur un meilleur contrôle sur les taux de glycémie dans le sang. Donc cette formulation, elle est unique. Elle est répertoriée dans le PDR grâce à tout ce qu'on vient de voir, les antioxydants en termes de vitamines. Il y en a, la vitamine A, C, E, un complexe de vitamine B. Quand on dit complexe de vitamine B, égale anti-fatigue. Parce que la majorité de gens, quand ils essayent un petit peu de trouver des solutions, des diètes, des programmes, ils ont toujours peur des problèmes d'énergie, en se disant que quand je vais commencer un régime alimentaire, je serai toujours fatiguée, j'aurai toujours besoin de quelque chose pour booster mon énergie. C'est d'emblée fait. Il y a Unimate et il y a aussi la formule de Slim qui est déjà renforcée avec le nécessaire et l'essentiel en vitamines. Surtout, en tête de liste, il y a la vitamine, le complexe de vitamine B, sans oublier bien sûr le polyconazole, les phytostérols, les fibres essentielles qui ont la capacité de capter et de piéger le glucose. Donc, voici quelques études faites par Unicity avec l'Université de Sydney, raison pour laquelle on avait dit au début, il faut miser sur la fibre qui a le plus d'études. Les résultats cliniques en parlent. C'est une étude qui a été faite en étroite collaboration avec l'Université de Sydney sur un groupe de volontaires qui ont pris une quantité de glucose et on avait dosé ensuite, après la prise de glucose, les taux de glycémie. Bien sûr, le glucose, une fois ingéré, il va entraîner une augmentation de glycémie dans le sang. Le même groupe avait pris cette fois du pain blanc. Comme vous le savez, le pain blanc, encore une fois, va faire augmenter les taux de glycémie. Les mêmes personnes avaient pris les mêmes quantités de glycémie et de pain blanc, mais cette fois-ci, précédée d'une dose de balance. Donc, nous avons remarqué une baisse spectaculaire dans les quantités de glycémie qui sont dues à quoi, au fait? Elles sont dues justement à ce filtre. Ces fibres qui ont su comment capter ce sucre qui se trouve, que ce soit dans le pain blanc ou dans le glucose qu'on avait administré à ce groupe de volontaires, et ont réduit d'une façon significative les taux de glycémie, donc dans le bol alimentaire et du coup dans le sang. Donc la même étude a été faite sur les mêmes personnes, mais cette fois-ci, on avait dosé chez eux l'insuline. Maintenant, on comprend très bien que l'insuline n'est qu'une réponse au taux de glycémie. Si on veut vraiment réduire les taux d'insuline, on n'a qu'à revoir notre alimentation, on n'a qu'à revoir les taux de glucose ingérés. Donc, vu que balance avait la capacité de réduire les taux de glycémie dans le bol alimentaire et du coup dans le sang, le pancréas n'a pas sécrété des quantités énormes d'insuline, il sécrétera juste ce qu'il faut pour digérer et pour contrôler les taux de glycémie. Donc, comment est-ce que cela a été fait? Cela a été fait en réduisant les index glycémiques des repas. Du coup, le balance, il est là pour balancer, pour peser, pour filtrer
comme un policier de route. Donc, il va laisser passer les aliments à index glycémique bas ou moyen. Il va empêcher les aliments à index glycémique trop élevé de passer. C'est une façon de filtrer. En plus de tout ça, il y a le capteur qui se trouve dans ces fibres-là, pardon, qui ont la capacité de capter l'excès de sucre dans les aliments. Donc, qu'est-ce que je vais avoir quand je vais prendre le balance avant le premier repas, avant le deuxième repas? Donc, on avait dit entre midi et 1h, ça sera le premier repas. Et entre 20h, 21h, je préfère 20h, 21h, c'est très exagéré. 20h, ça sera le deuxième repas, donc partons sur midi, 20h. De cette façon, nous allons permettre justement au corps, avant de prendre le repas, en prenant le balance, nous allons permettre justement au corps d'abord de réduire les effets des glucides sur la glycémie, de revoir et de contrôler les taux de cholestérol, parce que balance, encore une fois, de la même façon, les fibres ont la capacité de réduire les taux de cholestérol et de les empêcher, ces quantités de cholestérol, d'être absorbées par les intestins et d'aller au niveau des taux sériques, c'est-à-dire dans le sang. Et en même temps, ça va nous permettre de nous donner une meilleure sensation de satiété, c'est-à-dire une meilleure sensation de satiété, de lutter contre un fléau qui sont les sensations de fringale. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tenir entre les repas, mais c'est énorme. C'est un problème très important que nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, on sait qu'est-ce qui se passe. C'est la résistance à l'insuline. Comment est-ce que je pourrais y faire face? En augmentant en termes de quantité et de qualité les fibres. Les bonnes fibres vont miser justement sur une bonne alimentation et une bonne digestion qui va durer plus longtemps dans le temps et en même temps qui va me permettre une meilleure sensation de satiété sans avoir recours à une alimentation malsaine entre les repas ou à une collation. Donc, l'apport en vitamines, en oligo-éléments, on vient de voir le zinc, en gluconate en plus, c'est la forme organique, la meilleure forme de zinc. On vient de voir aussi le chrome, on vient de voir le complexe de vitamine B, le complexe de vitamine A, C, E, les antioxydants les plus puissants. Donc, c'est une vraiment chance pour réparer et relancer un métabolisme qui était fatigué pendant très longtemps et qui ne pouvait pas justement trouver de solution d'une façon normale, c'est-à-dire sans avoir recours à une aide externe, raison pour laquelle, encore une fois, les compléments alimentaires, nos jours, sont devenus quelque chose d'indispensable. Il faut juste bien choisir et miser sur la meilleure molécule. Passons maintenant aux questions. Je vous ai choisi un petit peu les questions les plus fréquentes concernant le feel grit. Vous n'êtes pas les premiers. Il y a des centaines de personnes qui ont déjà essayé feel grit, qui ont eu de magnifiques résultats et en même temps qui ont posé beaucoup de questions. Pour justement vous aider à bien visualiser la chose, on a essayé de vous concocter quelques questions pour ce soir. La première question par rapport à Unimate. Il y a une, je dirais, minime tranche de personnes qui me contactent pour, comme quoi que Unimate leur fait sentir la nausée. Ils se sentent nauséeux lorsqu'ils prennent Unimate à jeun. Il faut savoir que cette catégorie de personnes, malgré qu'elle est minime, on doit en parler pour bien connaître qu'est-ce qu'on doit faire, se pose la question, est-ce que ce programme est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je l'arrête? Ceci, cela, nanana. Donc, Unimate, c'est pas lui qui vous donne la sensation de nausée, c'est plutôt le fait de prendre un liquide sur estomac vide, un liquide à jeun. C'est ça ce qui vous donne la sensation de la nausée. Le conseil que je vous donne, que j'ai déjà utilisé pour pas mal de gens avant vous, c'est-à-dire si vous allez ressentir, bien sûr, c'est pas tout le monde, si vous allez ressentir ça, c'est de prendre Unimate réparti sur 30 minutes, 10, un quart d'heure, voire même 30 minutes, ça peut faire l'affaire pour éviter cette sensation. Deuxième question, est-ce que ce système est-il compatible avec les régimes cétogènes ou bien les régimes hypocaloriques? Si vous avez remarqué, nous n'avons pas parlé d'un régime pesé au milligramme près. Si vous avez remarqué, nous n'avons pas parlé de liste de produits à bannir. Donc, la spécificité de Feel Grit et le succès qu'il y a eu dans le monde entier, c'est sa simplicité et sa facilité. On vous a facilité la vie. C'est-à-dire, au lieu d'aller peser, de chercher les régimes hypocaloriques, vivez votre vie, variez les légumes, certes, prenez suffisamment de protéines, hydratez-vous comme il se doit. Vous allez jeûner 16 heures pratiquement, donc essayez de vous réhydrater à raison de 8
a dit verre d'eau. Si vous voulez plus particulièrement la quantité qu'il vous faudra, avec une règle de 3, vous pouvez la calculer grâce à une règle de 3, entre 250 à 300 millilitres par kilo par jour, vous trouverez la quantité idéale pour vous et optimale en termes d'eau. Et en même temps, pour répondre à cette question, ce n'est pas le cas, vous n'allez pas peser, mais si déjà d'emblée vous suivez un régime cétogène ou hypocalorique, oui, vous pouvez en parallèle bénéficier de Feel Great. Il y a une autre question qui revient assez souvent sur la quantité de caféine. Pour les gens qui ne peuvent pas s'en passer de caféine pour démarrer leur journée, il faut savoir qu'une tasse de Yoni Maté contient parfaitement ce que vous recherchez en prenant une tasse de café ordinaire. Ça contient 80 mg de caféine pour les gens qui sont trop caféine. Il y a une autre question qui revient assez souvent pour les gens qui connaissent déjà les produits Unicity, qui se demandent, il y a un certain produit pour les nouveaux qui sont parmi nous qui s'appelle BioSlife Energy ou bien Matcha. C'est un produit énergisant, antioxydant, que nous utilisons et nous préconisons pour la santé métabolique. Et en premier lieu, pour l'énergie, ils se demandent, est-ce que je peux prendre Unimaté et BioLife Energy? Oui, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci. Dans la même journée, vous pouvez prendre et Unimaté et BioLife Energy. D'autres questions concernant le slim? Il y a une toute petite partie de personnes qui se demandent que le slim, quand je le prends, le balance, je veux dire, en Europe, c'est le balance, excusez-moi, le slim, c'est une autre appellation, hein, le même produit, mais qui existe dans d'autres marchés, pardon. Donc, le balance, quand je le prends, j'ai la sensation je me sens gonflée. Est-ce que je ne le tolère pas? Est-ce que non, 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 au contraire. Ces gens, justement, là, ils ont un régime alimentaire très, très, très pauvre en fibres. Il ne faut jamais arrêter balance parce que vous ressentez cette sensation. Heureusement que ce n'est pas beaucoup de gens qui ressentent ça, mais quand même, j'attire l'attention. Si vous ressentez cet effet indésirable, je dirais, vous n'avez qu'à réduire la quantité de balance. Prenez un demi-sachet pendant 3, 4, 5 jours jusqu'à ce que le corps se familiarise avec la quantité et la qualité de fibres contenues dans le balance. À ce moment-là, allez-y sur 2 sachets jour, répartis un sachet avant le premier repas et un sachet 10 minutes à 15 minutes avant le deuxième repas. Avec ces questions, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre formation aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez le challenge. Maintenant, vous connaissez que vous pouvez facilement, justement, relever le défi. Vous pouvez arriver à votre santé optimale, que ce soit en gestion de poids, que ce soit en prévention. Je veux prévenir mon corps des maladies postmodernes, des troubles métaboliques, des problèmes de cholestérol, de triglycérides. Je veux me sentir en bonne énergie. Je suis tout le temps fatiguée. J'arrive pas, justement, à vivre une vie équilibrée par rapport à l'énergie, par rapport à beaucoup de choses. Donc là, nous avons essayé de vous donner toutes les pratiques de la science moderne sous forme d'un programme facile, efficace et surtout très, c'est-à-dire très, très pratique en termes d'utilisation. Une répartition saine des repas avec 2 produits listés dans les revues les plus prestigieuses. Maintenant, vous avez une des résolutions pour 2023, il me semble. Donc, tout le monde, en fin d'année, on commence un petit peu à imaginer la nouvelle année. Je vais essayer de m'inscrire dans une salle de sport. Je vais essayer de gérer, faire plus attention à mon poids. Là, je trouve que je ne vis pas bien, je ne suis pas en pleine énergie, j'arrive pas à profiter de ma vie, j'arrive pas à me retrouver, c'est-à-dire en pleine forme, ni avec ma famille, ceci, cela. Donc là, je pense que vous avez une belle résolution pour 2023 afin que nous puissions un petit peu vous aider sur le plan nutritionnel. C'était les meilleurs vraiment conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez noté. Et le plus important, comme Ilyes l'avait dit tout à fait au début, n'oubliez pas de partager. La science, ça se partage, croyez-moi. Nous avons fait le maximum pour partager avec vous toutes les sciences. On ne vous a pas dit que le feel great est égal bonne répartition des repas, plus balance, plus feel great. Non, on ne s'est pas contenté de ça. On est allé vraiment dans les détails. On a partagé avec vous le secret, la formulation des produits pour que vous puissiez vraiment comprendre en quoi cela consiste. N'oubliez pas de partager avec les autres, vous aussi, comme on l'avait fait avec vous. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles et Inch'Allah, on va se retrouver dans d'autres formations. À bientôt et excellente soirée à tout le monde.